ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO depuis What Home, nous avons le plaisir d'accueillir Noëm, auteure, compositrice, interprète. Nous avons le plaisir de t'accueillir. Merci. Je laisse la parole à Serge. Ah bon, c'est à moi. Voilà. Noëm. Alors Noëm, moi c'est une rencontre. J'ai été surpris. Je suis allé la voir un soir. Je crois que c'était au Saint-Nicolas. Et puis j'avais été surpris puisque derrière il y a une voix féminine qui est superbe. Ça, on entendra ça d'ici la fin de l'émission. Et beaucoup de charme dans l'interprétation et puis de la remusicalisation, je ne sais pas si ça se dit, des titres que tu interprétais. J'ai trouvé ça charmant et puis ça m'a énormément plu. Ça fait plus d'un an qu'on essaye de rentrer en contact. Oui. Mais là, c'est puisque tu as un événement particulier. Alors déjà, parle-nous de ton événement particulier. Alors, déjà, merci beaucoup pour l'accueil, c'est top, je suis très ravie d'être là. Alors effectivement, c'est un événement qui me touche beaucoup parce que ce soir, à minuit, mon premier single, The Look, va sortir sur toutes les plateformes de streaming. Donc les gens auront l'occasion de l'écouter. Et c'est toujours très émouvant parce que c'est quelque chose qui vient du cœur. Et là, c'est un peu une mise à nu. Et les gens le découvrent. Et donc, j'ai hâte d'avoir les retours. Et du coup, je suis très ravie de... C'est ton premier single. C'est mon tout premier, ouais. The Look, hein. The Look, oui, c'est ça. Le regard. Qui parle d'une belle histoire d'amour. Qui parle d'une belle histoire d'amour, qui parle de moments comme ça avec son ou sa partenaire qui semble assez hors du temps. Il n'y a pas besoin de mots pour communiquer ce genre d'émotions. Et cette chanson parle de ça, tout simplement. Noëm, parle-nous un peu de ton parcours. Tu as toujours été passionnée de musique ? J'ai toujours été passionnée de musique, effectivement. J'ai commencé la guitare à mes 13 ans. Et j'ai ensuite mis ma voix un petit peu. Donc j'ai commencé à bien chanter déjà depuis mes 7 ans. Je me suis vraiment dit, allez, là on fait ça tous les jours et on va essayer d'un peu plus creuser depuis maintenant 11 ans. J'ai commencé la guitare sèche et j'ai appris en autodidacte sur YouTube. Et ensuite, j'ai commencé ma première scène à 14 ans au Tandem. J'ai fait ma première scène au Tandem à Valenciennes. Ça nous manque, hein, le Tandem. Ça nous manque, oui. C'était une très belle scène, mais bon, c'est ça. Voilà. C'était top. Donc, je suis ravie de l'avoir connue déjà, et puis d'être montée sur cette scène. Et ensuite, j'ai eu quelques groupes de rock au lycée, tout ça. Et puis le bac, et puis après les études supérieures. Et puis, il y a un petit dilemme qui commence à se poser parce que si on veut rentrer à Sciences Po, il faut bosser. Beaucoup, et du coup mettre un petit peu de côté l'univers musical, chose qui m'a... Voilà, c'était un peu compliqué, et je me suis dit, bon, j'ai un choix à faire. J'ai bifurqué, j'ai validé une licence, mais ensuite au master, je me suis dit, bon, là, non, ça y est. Ta passion a pris le dessus. La passion a pris le dessus parce que j'ai aussi vécu un bel événement le 24 novembre 2022. Je suis montée sur scène. Voilà. Oui. Beaucoup de gens ont vu la vidéo. Oui, moi aussi, je l'ai vu. Moi, ça m'a ému en même temps quand j'ai vu la vidéo. Alors, on va peut-être quand même la raconter, la vidéo. Je te laisse la raconter puisque c'est quand même c'est un grand moment de ta vie. Et puis, c'est une très belle anecdote, oui, effectivement. En fait, je vois passer sur les réseaux sociaux, donc en octobre 2022, une vidéo de Mathieu Chédid, M, avec une personne qui monte sur scène, Ophélie, c'était le nombril de... je ne sais plus. Bref, je la vois monter sur scène et je vois que c'est un concours en fait, qui est ouvert à tous pour monter sur scène avec Mathieu Chédid et interpréter une chanson avec lui. Donc il fallait au préalable remplir un formulaire sur son site internet, envoyer une vidéo de soi en train de chanter la chanson et puis jouer si possible avec lui le soir même. Je me dis bon, qui ne tente rien n'a rien. J'envoie la vidéo. Poker. C'est ça, j'envoie la vidéo et puis bon, si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Une semaine avant la date que j'avais choisie, qui était le Zénith de Reims, je reçois un coup de fil. Oui, allô, bonjour, Gabriel de l'équipe de Mathieu Chédid. Écoute, je t'appelle parce que Mathieu a adoré ta version. Ah, c'est déjà... Et là déjà, c'est un feu d'artifice. Voilà. C'est un feu d'artifice. Surtout une semaine avant, donc émotionnellement, c'est super, c'est top. Et arrive le jour J et c'était... magnifique. Derrière l'artiste, un grand homme. L'humain est incroyable. Toute son équipe est incroyable. Et j'ai chanté de manière
Formidable. Non, naturel. Ouais. C'était très fluide en fait. Tu Je ressentais aucun stress. Tu l'as rencontré, tu as fait une répétition avec Mathieu ou ça s'est fait comme ça Ça s'est un peu fait sur le tard parce qu'en fait, moi, j'ai fait les balances sans lui à 16h parce qu'il avait des interviews, tout ça. Et le concert commençait à 20h30, il me semble, 20h45. Et je l'ai rencontré en loge à 19h. Donc, on a fait une petite répétition. Il m'a dit, bon, bah, c'est OK, c'est nickel, c'est parfait. Donc, il n'a même pas eu de conseils à te donner, ça y est, c'était parti, quoi. Exactement, c'est ça. On a échangé pendant 15-20 minutes. Et après, voilà. C'est parti. Il est très généreux, Mathieu Chédid. Toute la famille, elle est comme ça en même temps. Donc il n'y a pas que Mathieu. Toute sa famille sont des grands artistes. Sont des grands artistes. Ils donnent la chance à tout le monde en fait. C'est exactement ça. Et après, la vidéo, elle a tourné sur YouTube. Alors la vidéo, elle a tourné sur YouTube, mais elle arrivait déjà un peu plus tard. Moi déjà, après cette scène-là, évidemment, j'étais super euphorique. Et dès le lendemain, je me suis dit, ok, c'est ce métier-là, il faut que j'y aille. Parce que je me sentais tellement bien que voilà, c'était parti. Et effectivement, la vidéo est arrivée un petit peu plus tard. Alors, je bossais déjà avec une boîte de production à l'époque qui s'appelle l'Armstrong, avec qui je bosse toujours et avec qui je bosse de plus en plus. Mais du coup, ça a été une belle carte de visite, mon duo avec Mathieu Chédid. Et ça a un peu plu dans le réseau lillois. Et j'ai commencé à travailler avec d'autres boîtes de production. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas tenter l'intermittence du spectacle ? Et c'est là qu'en avril 2023, je me suis dit, allez. De Sciences Po à l'intermittence du spectacle, il y a quand même un pont, mais c'est même plus un pont d'ailleurs. Il y a tout un monde. C'est tout un monde. Tout un monde. Oui, c'est effectivement différent. Après, non, j'ai été en prépa Sciences Po, ça m'a appris énormément de choses. Bien sûr, non. L'esprit de synthèse. Au moins, les études, elles servent à quelque chose, quelque part. Oui, non, je suis pas en train de dire c'est nul, hein. Non, pas du tout. Mais oui, bien sûr, là, c'était la passion qui a pris le dessus, pour le coup. Et quel titre, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, tu as interprété avec Mathieu Chédid ? C'est le titre Nombril. En fait, c'est une musique de son dernier album, enfin, son avant-dernier album, parce que là, il en a sorti un. Il en a sorti un autre. Ouais, Leur Miroir. Donc là, c'était pour Rivalité. Et ça s'appelle Nombril. Donc ça parle, c'est très joli. C'est pas obligatoirement l'une des plus connues, mais elle a quelque chose, elle raconte une histoire. Oui. C'est ça. Voilà. Oui. C'est ça, surtout la connexion entre les gens, et c'est un peu ça. L'idée, c'était de connecter avec des inconnus, et de partager des émotions à travers 3-4 minutes sur scène. Et je crois que c'était ça son but. Moi, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, mais c'est pas possible. J'avais pas compris comment tu avais réussi à faire ça. C'est vraiment formidable. Combien il y avait de personnes à peu près qui s'étaient inscrites pour passer Alors, tu n'en as jamais su? Non, ça, j'ai jamais su. J'ai pas voulu le savoir parce que voilà. Non, si j'étais la seule, bon. Non. Je me serais dit, ils avaient pas le choix. Non, ça m'étonnerait. Je pense qu'il devait y avoir beaucoup de monde. Oui, je pense. Ouais. Et en plus, ce que Mathieu m'a confirmé aussi le soir même, c'est qu'il regardait toutes les vidéos. Donc, ils ont profité dans le tourbus, en fait, dès le lendemain d'un concert. Ils regardaient, ils sélectionnaient. C'est lui qui sélectionne. Il m'a dit, non, c'est bien moi qui t'ai sélectionné, t'inquiète pas, j'ai reconnu ton visage. Alors, Noëm, en dehors de Mathieu Chédid, elle fait quoi aujourd'hui ? Tu fais des concerts, tu te produis un petit peu partout. Tu continues à faire toujours des reprises alors ? Oui, en fait, c'est ça. Donc, du coup, j'ai obtenu mon intermittence du spectacle en octobre 2023, là. Et c'est ça, en fait, je parcours les Hauts-de-France. Je joue, alors pas que dans les Hauts-de-France aussi. J'ai quelques prestations sur Paris. J'ai fait des clubs med en Gironde, aussi en Haute-Savoie. Tu as des dates jusqu'en fin d'année. Hein. J'ai des dates jusqu'en fin d'année, oui. Là, d'ailleurs, sur mon site internet, on peut voir toutes les dates. D'ailleurs, tu seras pas loin de chez nous, d'ici à Artres. Exactement. Le 29 juin. Le 29 juin. Artres, c'est pas très loin. Non. C'est tombé aujourd'hui. Le 15 juin, je serai à l'Atypique. À l'Atypique. À Valenciennes. Ah, voilà. Voilà, on va noter. Le 15 juin. On va noter c'est aussi tombé le 15 aujourd'hui. Là, pour le coup. Je crois que je ne suis pas là, malheureusement, déjà. Il y en aura d'autres. Oui, non, mais il y en aura d'autres. C'est pratiquement les deux soldats qu'il y aura sur le Valenciennois dans un premier temps. Oui, c'est ça. Alors, à Artres, c'est privé, parce que je fais aussi beaucoup d'événements privés, type mariage, animation CE, entreprise, tout ça. Mais là, dans le Valenciennois, ça sera l'Atypique. En public. Sinon, c'est majoritairement dans le Lillois ou alors sur la côte aussi. Ça commence à pas mal arriver du côté de Berck, Calais, tout ça, Dunkerque, dans le 62, dans le Pas-de-Calais. Toujours les Hauts-de-France. Toujours les Hauts-de-France. Voilà, on est fidèle à la région.
Oui, mais après parce qu'en fin de compte, maintenant, tu es de plus en plus demandé, puisque si tu vas déjà jusqu'à Lille, Berck, etc., c'est que tu es de plus en plus demandé, donc ça va... on croise les doigts et tu vas percer. Ça devrait. Oui, j'espère. Oui. Bon, en tout cas, je travaille pour. Ce qui fait aussi le nombre de dates quand même assez pas mal aujourd'hui, c'est parce que j'ai une formation en gospel, donc l'Armstrong, donc c'est une asso de production avec qui je bosse. On est en trio quatuor gospel. J'ai aussi un trio quatuor de jazz. Je me produis en solo, je me produis en piano-voix. Donc, du coup, aussi, le fait d'avoir une variation, une formation comme ça, ça me permet de toucher beaucoup plus de public et beaucoup plus d'événements. Après, oui, c'est vrai que c'est le bouche à oreille, pour le coup, qui a fonctionné depuis ça va faire 1 an. Est-il plus facile de travailler sur Paris que de travailler en province ? Alors, j'ai pas assez travaillé sur Paris pour donner mon opinion. Non, parce que j'ai pas envie que les Parisiens ils te gardent et puis. Non, je suis quand même fidèle. Je suis fidèle à mes origines. non, mais c'est top. Après, ce qui est bien, c'est que comme on est, c'est pas, j'allais dire, c'est informel, c'est pas ça, mais notre travail c'est passionnel, donc du coup, c'est du partage émotif. On n'est pas dans les chiffres, on n'est pas dans des trucs très sérieux, même si ça reste sérieux, on s'entend. Mais du coup, ça se passe toujours très bien avec les gens, parce qu'on arrive à faire susciter en eux des émotions. C'est du partage, quoi. Et quelles sont tes références musicales ? Quelles sont tes idoles ? Alors... C'est nombreux, ça. Oui, ça se bouscule dans la tête. Ouais, c'est ça. Le premier qui m'est venu, c'est Imagine Dragons, le groupe pop-rock Imagine Dragons. C'est grâce à eux si je fais de la musique aussi, vraiment beaucoup. Leur écriture, leur énergie, leur façon de voir la vie, les choses et la musique m'intéressent énormément. Au niveau de la voix, j'ai Celasiu, Norah Jones, on a Nina Simone, les grands classiques de la soul, parce que j'adore ça. On a Marvin Gaye, on a tout ça. J'aime beaucoup le rock aussi, Muse. C'est très éclectique, hein, pour le coup. Mais j'aime aussi évidemment le blues, le reggae. Le jazz ? Le jazz, évidemment, bien sûr. Le jazz, Diana Krall, par exemple. Oui, c'est assez éclectique. Je pioche un peu partout, que ça soit de l'interprétation, que ça soit des petites touches à la voix, que ça soit de l'énergie. Ouais. Mais tu les réinterprètes à ta façon aussi, parce que c'est ça en fin de compte le charme de Noëm, c'est que c'est pas la chanson même que tu entends sur le disque. Sa voix. Voilà, tu mets ta touche, ta voix, la voix, et puis tu refais. Il y a toujours les mêmes notes, mais c'est à ta façon. Revenons à The Look. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce texte ? L'inspiration est vite venue. C'est tout simplement une rencontre que j'ai faite en fin d'année dernière qui m'a vachement émue. Et qui m'a pas mal bouleversée aussi, et positivement parlant, évidemment. Et un jour, je me suis posée, je me suis dit, bon, j'ai envie d'écrire mes propres chansons. De quoi j'ai envie de parler ? Le premier sujet qui m'est venu, c'est l'amour. Et c'est avec mon partenaire, du coup. Ça m'est venu tout de suite. Et voilà. Et je me suis dit, ça va être la première musique que je vais sortir. C'est un slow ? C'est, on va dire, une balade pop. Une balade pop, ouais, un peu pop anglaise. C'est plutôt comme ça, oui. C'est ça. Et tu as envie d'écrire d'autres chansons, peut-être un album même ? Oui, effectivement. C'est en prévision ? C'est en prévision, effectivement. Alors là, du coup, je sors juste un single. Ça me permet, en fait, comme j'ai pas envie de me fixer non plus sur un vrai style de musique, je me dis, tiens, je vais sortir single par single, avec des couleurs peut-être un peu différentes à chaque fois, et puis voir aussi ce qui accroche, enfin, ce qui fait que les gens apprécient et tout ça. Et pourquoi pas effectivement faire un album. En tout cas, j'ai déjà le nom de l'album. J'ai déjà les titres, le nom des titres. Maintenant, il ne reste plus qu'à les écrire. Il ne reste plus qu'à les écrire, finir de les écrire, passer en studio, tout ça, ça demande quelques mois. Oui, ça demande du temps, et puis il y a du temps à écrire aussi. Tu as peut-être du monde qui est autour de toi qui peut t'aider aussi de cette façon-là. Bien sûr, oui, effectivement. Justement, dans mon quatuor jazz, il y a Nicolas Michel, qui est un très très bon ami. C'est un pianiste exceptionnel et qui arrange aussi beaucoup. Il a une très bonne oreille, donc il m'a dit, il n'y a pas de souci, je viens t'aider. Il y a le batteur aussi de ce même groupe-là, Kevin Perrou, qui est un excellent batteur, qui a fait la batterie d'ailleurs sur The Look. Je suis très bien entourée. Tu es très bien entourée. Je suis très bien entourée. J'ai déjà ma petite équipe en tête pour pouvoir avancer sereinement
Et les paroles qui commencent à affluer aussi. Je suppose que tu dois griffonner des trucs comme ça. Puisqu'on on entend tous les chanteurs qui disent j'ai griffonné sur un morceau de papier, ça s'est fait en 30 secondes. Ouais, voilà. S'il faut 30 secondes pour faire une chanson, je crois que tout le monde en ferait à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Alors, pour le coup, là, The Look, l'inspiration est vite venue. En fait, je pense que, par contre, l'inspiration est venue, le thème principal est venu. Mais après, trouver les bons mots, la bonne rythmique, la bonne accroche, ça, oui, ça prend plus de temps. Bon, en 10 minutes, ça peut être faisable, mais c'est peut-être pas la version définitive. Oui, voilà. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de chansons qui sont nées d'une certaine façon et qui ont évolué au fil du temps. Oui, c'est ça. Tu interprètes The Look en anglais, hein? C'est ça, D'accord. c'est en anglais. Les prochaines chansons ou albums seront en anglais également? Elles seront en anglais, j'en ai 2 en français. La plume me vient plus facilement en anglais, bizarrement. Depuis la première chanson que j'ai écrite, qui n'est jamais sortie, peut-être qu'elle sortira, j'avais 14 ans et c'était en anglais. C'était plus fluide parce que je me suis dit aussi à l'époque, on va moins me comprendre en France. Du coup, si je fais des fautes, Voilà, ah oui, d'accord. voilà. Maintenant, c'est plus du tout la même dynamique. Hein. C'est pas parce qu'on va pas Non, me comprendre. je pense que tu as un bon anglais, donc ça va de ce côté-là. Oui, ça va, j'ai une tranquille. licence en anglais, ça va. Donc, C'est du bon, coup, alors. j'ai Ce côté-là, c'est pas... Donc tu as appris, comme tu disais au début, hein, les instruments de musique seul. Tu n'as pas fait le conservatoire avec donc Internet. Tu sais jouer quel instrument? Alors, guitare, chant. Et piano aussi. Je pianote aussi un petit peu. Et oui, effectivement, donc c'était directement sur YouTube. Dans ma famille, j'avais pas de grands musiciens. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de musiciens. Alors, il y a mon cousin qui a un studio, chez qui d'ailleurs j'ai enregistré The Look, qui a un studio à Prouvy, donc qui est pas loin. Maison Manibus Records. Mais pareil, il a appris en autodidacte aussi. Donc en fait, j'ai pas été baignée dans cette idée de faire une école de musique puis conservatoire. C'est juste que moi, je le voyais faire de la guitare quand j'avais 10 ans. Je trouvais ça génial, ça m'émouvait beaucoup. Et du coup, je me suis dit, allez, pour mes 13 ans, papa, maman, à Noël, je veux une guitare. Tes guitaristes préférés? Bon, il y a Slash, Oui. Bon. évidemment. Après, c'est vrai que... Oui, mais c'est pas de ton époque non plus, Slash. Hein, donc, Non, c'est vrai, mais bon, j'écoute des chansons quand même assez... Une bonne culture musicale. J'essaye en tout cas, ouais, je m'intéresse à tout. Mais je pense que ça va être, ouais, on va dire Slash, parce que dans les Guns, ouais. Bon. Il est bon. On va rester sur Slash. Tu vas donc nous interpréter The Look. Oui. Tu es venu avec ta guitare. Voilà, Oui. tu es venu avec ta guitare, c'est ça que je cherchais en même temps. On va te laisser te préparer pour que tu nous interprètes The Look. Donc, Tu peux poser le micro, voilà, hein, et tu prends serai ta là guitare pour et on va combler un petit peu Voilà, puisque c'est ça. le temps que tu te prépares. Savoir... Alors, là, la chanson, elle dure à peu près combien de temps? 4 minutes. Ok. C'est parti. Softly, you look at me in a way that I've never seen before. So real, I can't help but smiling deep. So you said it makes me feel like it is yours. Trust me, you're watching inside me. Oh, I've never felt this feeling before. You've knocked to my door. I wasn't sure, but in a glance I instantly felt true love. I hope you look at me the same when I get old. You touch me with your eyes, full of gentleness, no lies. Tears stream, joys in, breathing, knowing you're past. You and I got the same words. We read it, but we've kept
knocked to my door. I wasn't sure, but in a glance I instantly felt true love. I hope you look at me the same when I get old. Though I'm no dressed up, you're bearing my whole body. You staring at me is a photograph I can't forget. Is it wrong? Is it right? We don't care. We're feeling so free. Oh, I've never felt this feeling before. You've knocked to my door. I wasn't sure, but in a glance I instantly felt true love. I hope you look at me the same when I get old. I've never felt this feeling before. You've knocked to my door. I wasn't sure, but in a glance I instantly felt true love. I hope you look at me the same when I get old. Bravo. On comprend pourquoi Mathieu Chédid, il a aimé. Hein. On comprend. T'as toujours eu cette voix. Puisque moi j'adore les femmes avec des voix. Tout à l'heure, on parlait de Célassou. Je pense aussi à Kate Bush, par exemple. Ce sont des voix, à chaque fois, moi, ça m'émeut. Les voix féminines, ça m'émeut. Les voix masculines, moins. Bon, je sais pas pourquoi. Chacun ses goûts. T'as toujours eu cette voix ou tu l'as travaillée? Tu t'en es rendu compte que tu avais cette voix-là ou... Alors, j'avais une voix plutôt d'enfant avant. Alors, je m'en rendais pas compte. Ce qui a fait que j'ai chanté, c'est parce que ça me faisait du bien. Et puis j'ai mon oncle, donc le père de mon cousin qui a le studio, hein, qui m'a dit un jour, mais t'as une jolie voix, t'as vraiment une jolie voix, tu chantes juste. Je dis, oui. Bon, c'est cool. C'est rare en même temps. Hein. Non, c'est pas rare. Non, ça se travaille, mais du coup, en fait, c'est vraiment le fait que ça me faisait du bien et je me suis pas trop posé de questions. Comme ça me faisait du bien, j'ai continué de le faire. Et année après année, je me suis dit, ok, là, si je veux commencer à faire de vrais concerts, si je veux commencer à avoir de bons musiciens, il faut que je la travaille un petit peu. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais pas juste tout le temps non plus. Ce grain de voix-là, il est venu aussi après l'adolescence, hein, forcément. Bien sûr, oui. Et à force de travail aussi. Oh oui. Alors voilà. Oui. Question un petit peu con, The Voice, toutes ces conneries-là, t'as essayé? Oui, j'ai essayé en France, j'ai essayé 2 fois. La partie, en fait, il y a sélection vidéo, ensuite audition avec directeur de casting, et après, ce sont les auditions à l'aveugle. J'ai toujours passé la sélection vidéo devant le directeur artistique, et après, non. Ça n'a pas fonctionné. La dernière fois que j'ai essayé, c'était il y a 2-3 ans. Bon, depuis, il y a eu du travail, ça a évolué. Donc peut-être, effectivement... retenter la Parce chance. qu'il y a un autre chanteur, il y a un autre chanteur dans le coin qui a aussi tenté The Voice, mais en Belgique, c'était Hakim qui a essayé de le faire aussi. Oui, et qui a une voix aussi extraordinaire. Ce serait marrant de faire un duo avec Hakim en même temps. Ah, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Quelquefois, j'ai des bonnes idées. Hein. Ça m'arrive. Noël, tu as un réseau social ou un site oui. où on peut te suivre? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors du coup, avec la sortie de Velook, j'ai sorti mon site lundi. Donc Noem, Noeme, musique, music.com. Voilà. Et dessus, du coup, on y retrouve mon duo avec Mathieu Chédid, mes réseaux sociaux, des moments off aussi, des backstage en fait avec Mathieu Chédid. J'ai demandé l'autorisation, ils m'ont dit bien sûr, pas de souci, poste-le, c'est super. Ils sont formidables ces gens-là. Oui. Ils sont géniaux. Oui, franchement, non, c'est top. Et j'ai aussi du coup Instagram Noem Off. Noemeo2f, tiré du bas, le trait du bas. Et sur Facebook, Noem. Et sur YouTube, Noem aussi. Et TikTok aussi. Noem merci beaucoup, Noem. Le temps passe très vite. Hein, c'est un plaisir. Merci beaucoup. On te souhaite une bonne continuation, plein de belles choses. Hein, puis on viendra te on voir. crase les doigts. Le slow de l'été.
Merci beaucoup. Les agitateurs du Hainaut est rediffusé le dimanche entre 22h et 23h. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. Retour du réveil en rire, présenté par Patrick jusque 13h sur CNO. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.